Hello à tous, en direct de Lazare pour cette 5e semaine de course au milieu de l'océan Indien. Bon, le truc qui a changé cette semaine, c'est la température. Vous voyez, on a mis gants, bonnet et puis beaucoup de couches. Et j'ai sorti le deuxième duvet parce que je dors avec 2 duvets maintenant, sinon j'ai trop froid, j'arrive pas à m'endormir. Et je suis passé cette semaine tout proche des Kerguelen. C'est assez incroyable comme endroit, c'est vraiment le bout du monde. Et c'est vrai qu'on ressent un peu le côté aventure qui prend le dessus sur la compétition parce qu'on est vraiment dans des endroits hostiles. Et on sent qu'on n'est pas vraiment les bienvenus. J'ai l'impression de passer un petit peu sur la pointe des pieds pour que la mer et les vagues et le vent me laissent passer tranquillement. Ça n'a pas été le cas d'ailleurs. Cette semaine, j'ai eu beaucoup de galères. Et c'est ça en fait, le Vendée Globe, il faut composer avec ça. C'est un sport mécanique. Le bateau a été quand même mis à rude épreuve là depuis 5 semaines et j'ai été obligé de laisser un peu la compétition de côté pour réparer mon bateau. C'est très frustrant pour le compétiteur que je suis, mais ça fait complètement partie du jeu. Et donc voilà, je suis heureux d'être ici. C'est vraiment des paysages incroyables. On a l'impression que c'est que de l'eau, mais non, c'est beaucoup plus que ça. C'est très poétique, toutes ces lumières, tous ces oiseaux, toutes ces vagues. Moi j'aime beaucoup. Et voilà, et là je passe une de mes dernières grosses dépressions de l'océan Indien, qui est assez violente, hein, on va pas se cacher. Et dans normalement une semaine, je vais passer le Cap Lewin, si tout va bien, mon deuxième cap sur ce Vendée Globe, et j'ai hâte. Ça va être un moment d'émotion, j'ai hâte et en même temps, j'ai pas tellement hâte parce que il restera plus qu'un cap après. Et je sais pas si j'ai envie que ça se termine tout de suite. Bon, il me reste encore 2 mois, hein, tout va bien. Donc voilà, c'était une semaine qui m'a fait basculer dans un autre mood. Un mood d'aventurier, je dirais.